Quand j'étais au lycée, les vampires sont revenus à la mode avec Twilight. On en parlait partout, et dans ce qui se disait, j'entendais souvent citer le roman Entretien avec un vampire d'Anne Rice pour sa contribution au mythe du vampire aux côtés du Dracula de Bram Stoker. Du coup, il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté car, me disais-je, si on la cite avec autant d'éloges, sûrement que son livre est super. Entretien avec un vampire est une nouvelle qu'Anne Rice avait écrite en 1968 lorsqu'elle était étudiante à l'université. C'est en 1973 qu'elle reprend cette nouvelle pour la transformer en roman alors qu'elle est en pleine dépression suite au décès de sa fille de 6 ans, morte d'une leucémie un an auparavant. Le roman débute avec un journaliste qui interviewe un inconnu voulant lui raconter sa vie. Il s'appelle Louis et lui révèle qu'il est un vampire de plus de 200 ans. Il lui raconte comment il a été transformé par un autre vampire du nom de Lesta, en Louisiane, à l'époque où elle était encore française, et où il était propriétaire de plantations d'indigo. Ils vivaient ensemble avec leur fille adoptive Claudia, jusqu'au jour où elle a essayé de tuer Lesta et Louis a dû s'enfuir en Europe avec elle. Il voyage un peu sur le vieux continent avant de s'installer à Paris où il rencontre un groupe de vampires. Sauf que ces derniers tuent Claudia pour la punir du crime qu'elle a commis. Après cet événement traumatisant, Louis quitte Paris et retourne vivre aux États-Unis. Bon, de façon générale, on peut dire qu'Anne Rice, elle en a écrit des âneries. Personnellement, je n'ai pas particulièrement apprécié cette lecture car j'en attendais beaucoup au vu de ce que j'en entendais dire et j'ai été déçue, d'autant plus que ça ne commençait pas trop mal. Le début est bien, le fait que ça se passe en Louisiane à l'époque où elle était française m'intéressait beaucoup, parce que c'est un environnement qui m'est complètement inconnu, et en plus le côté bayou ajoutait une atmosphère de mystère à l'ensemble, ce qui à mes yeux est parfait pour une histoire de vampire. On découvre en même temps que Louis ses nouvelles capacités de vampire et c'est vraiment sympa, il a une vision très différente de ce qui est vivant ou non, et on est émerveillé en même temps que lui par la nature qu'il redécouvre. En fait, ce qui était inhabituel à l'époque de la sortie du livre, c'était justement d'avoir le point de vue des vampires et non de leurs victimes humaines. Et en effet, c'est vraiment cool. D'ailleurs, au début, il utilise intelligemment ses pouvoirs, entre autres pour espionner ses esclaves pendant la nuit, ce qui lui permet de fuir juste à temps car il découvre qu'ils vont se révolter contre lui. Malheureusement, ça se gâte assez rapidement. Ce livre a des problèmes majeurs avec la cohérence, avec ses personnages, et pour ne rien arranger, l'histoire contient au moins 200 pages de longueur inutile et très agaçante. Prenons pour commencer Lesta. Ce n'est pas le personnage principal, mais c'est le personnage préféré de l'autrice et il se trouve que c'est un connard absolu. C'est un vampire qui ne choisit pas ses victimes au hasard. Ce qui est intéressant, c'est que les victimes dont il se nourrit sont souvent des jeunes doués dans quelque chose, car ce que Lesta recherche en les tuant, c'est le plaisir de savoir tout ce potentiel gâché. En revanche, s'il a transformé Louis, c'est uniquement pour avoir son argent et pour contrôler ce dernier, il lui fait croire qu'il ne survivra pas seul sans lui. Mais quand il sent que Louis veut le quitter quand même, il transforme une gamine de 5 ans en vampire pour que Louis reste et s'occupe d'elle. Si l'on considère Louis et Lesta comme un couple, Lesta représente le partenaire toxique. Il est l'agresseur, le croqueur de diamants vu qu'il a choisi Louis pour son fric, il est celui qui recourt à la violence, et il représente aussi la femme qui fait exprès de tomber enceinte pour garder de force le mec qui veut la quitter. L'autre personnage secondaire, Claudia, fait un peu chier avec tous ses caprices, mais bon, je concède que quand tu as 60 ans dans ta tête et que tu es enfermé dans un corps de 5 ans complètement dépendante des autres pour l'éternité, le degré volcanique du seum éprouvé est tout à fait compréhensible. Dommage en revanche que pour une personne décrite comme étant très intelligente, elle ne fait pas preuve d'intelligence dans ses actes. Enfin, nous avons Louis, le personnage ainsi que le problème principal de cette histoire. Ce n'est qu'un petit pisseux de drama queen insupportable qui fait bien chier. Il est extrêmement passif et simultanément très torturé, voire même trop. Du coup, il laisse les autres décider pour lui, et leur obéit alors qu'il n'est pas d'accord avec eux, puis il chiale en position fétale en se reprochant d'avoir fait quelque chose de mal. Par exemple, Louis se considère coupable de la mort de son frère et souhaite mourir à cause de ça, sauf que paradoxalement, il accepte de se faire transformer en vampire par Lesta et devenir immortel. Une fois transformé en vampire et son émerveillement de la nature tarie, Louis regrette d'être un vampire. Il déteste Lesta mais n'arrive pas à le quitter parce que d'un côté il a peur, de l'autre il n'y a pas trop de justification, il ne veut pas le quitter on dirait. À cause de sa condition de vampire, Louis doit boire du sang. Au début il se nourrit de rats, mais ensuite il se nourrit d'humains, puis juste après, il regrette chaque meurtre. Quand Lesta veut transformer Claudia en vampire, Louis n'est pas d'accord, mais non seulement il le laisse faire, mais en plus il participe à la chose juste parce que Lesta le lui ordonne, et ensuite il le regrette. Quand Claudia planifie de tuer Lesta, Louis n'est pas d'accord, mais il ne l'en empêche pas, et quand elle le tue, il l'aide à se débarrasser du corps. Puis, il se sent coupable de la mort de Lesta, regrette de l'avoir trahi, et souhaite même qu'il soit de nouveau vivant, alors que juste avant, il haïssait Lesta plus que tout. À chaque fois que je dis qu'il regrette d'avoir fait un truc, c'est qu'il y a des pages et des pages de Louis en train de pleurnicher comme une chiffre-molle. Et au bout de 400 pages de Louis en train de geindre, je peux vous dire que la personne la plus torturée dans toute cette histoire, c'était moi. On ne compatit même pas avec lui tellement c'est exagéré, on a juste envie de lui en coller une pour qu'il se bouge un peu le derche pour sortir d'une situation qu'il n'aime pas. Avant de parler des incohérences, je voudrais faire un petit détour par la case sexy du livre. D'ailleurs, ce n'est pas tant la sensualité que la déviance sexuelle qui est présente dans le bouquin. Ce qui est ultra sexualisé, c'est la morsure.
les contacts des corps et des lèvres sur le cou quand le vampire saisit sa proie, que ce soit pour se nourrir ou pour transformer quelqu'un en vampire. Là où personnellement ça m'a dérangé, c'était quand Claudia se faisait mordre. Étant donné que Louis et Lesta sont des adultes et que Claudia est une gamine de 5 ans, ça fait très pédophile comme description. Suite à sa transformation, Claudia devient la fille de Louis et Lesta, et ils ont même une affection paternelle pour elle, sauf qu'ensuite, l'autrice transforme Louis et Claudia en amants, ce qui ajoute une petite couche d'inceste par-dessus le reste, même si aucune relation charnelle n'a lieu. Le problème, c'est que Claudia n'est pas la seule concernée par la chose. À un moment, Lesta se nourrit de 2 enfants assoupis, et la description très suggestive de la scène fait que ça vire automatiquement dans la pédophilie au vu des âges des protagonistes concernés. Bref, je trouvais ça très cringe. Pour ce qui est des incohérences, Anne Rice ne respecte pas les règles qu'elle avait elle-même établies au début de l'histoire concernant les pouvoirs des vampires. Par exemple, les vampires sont censés être très rapides et silencieux, mais Louis n'utilise pas cette capacité quand il est en danger ou se fait attaquer. Les vampires ont une ouïe très fine, mais Louis n'entend pas une horde de vampires débarquer chez lui pour l'exécuter, et parfois se fait même surprendre par des humains. Les vampires sont nyctalopes, mais quand Claudia et Louis s'aventurent dans la forêt pour chercher des vampires en Europe de l'Est, ils s'éclairent avec une lanterne. En fait, Louis devient sourd des yeux et aveugle des oreilles quand ça arrange l'autrice. De même, Rice a une gestion du temps assez particulière puisqu'elle met le lever du soleil en pause quand ça l'arrange. Quand Claudia et Louis se débarrassent du corps de Lesta, ils se grouillent de rentrer chez eux car l'aube est proche. Mais bizarrement, Lesta, lui, trouve tout le temps nécessaire pour boire le sang des animaux autour de lui et reprendre des forces afin de se traîner jusqu'au cimetière pour s'y cacher. À un autre moment, Louis, qui était de sortie en ville, arrive chez lui quand c'est presque l'aube, mais un tas d'événements écrits sur un tas de pages ont le temps de se dérouler sans que le soleil ne se lève. On dirait qu'Anne Rice oublie qu'elle avait dit que le soleil était sur le point de se lever 20 pages plus tôt. Ou alors, elle s'en bat lecture et utilise des facilités d'écriture sans aucun respect pour ses lecteurs. Un autre problème, c'est les connaissances des personnages. Ils savent parfois ce qu'ils ne devraient pas et oublient ce qu'ils devraient savoir. Rien que pour le meurtre de Lesta, Claudia a passé tellement de temps à faire des recherches sur les vampires qu'elle devrait savoir que rien ne les tue mieux que le soleil. Pourtant, une fois qu'elle lui tranche la gorge, ils planquent le corps dans un marais en risquant leur propre vie, au lieu de le laisser cramer au soleil près d'une fenêtre dans leur salon. Puis, quand ils apprennent que Lesta a survécu, Claudia fait une description très précise de la façon dont il s'en est sorti, alors que techniquement il est impossible qu'elle le sache. Ça, c'est juste l'autrice qui explique au lecteur comment Lesta a survécu par le biais d'un personnage qui n'est pas censé le savoir. Il y a plein de moments comme ça où elle établit un truc, puis l'ignore à sa guise. Par exemple, Louis explique qu'il y avait tellement de criminalité et de maladies à la Nouvelle-Orléans que leurs victimes passaient inaperçues dans le lot, et en même temps il se plaint d'être damné pour les meurtres qu'il commet. Question simple, pourquoi il ne bute pas des criminels alors ? En plus, ça lui aurait fait sa petite rédemption auprès de Dieu de se dire que certes il est un tueur, mais au moins il va utiliser ses capacités dans le but de sauver des innocents. Il n'arrête pas de geindre à ce propos, mais en même temps, il ne fait aucun effort. S'il en avait tellement marre de se nourrir de rats dégueulasses, ce que je comprends, il aurait pu se nourrir d'animaux plus grands, comme des vaches, avant d'en arriver aux humains. Mais non, à chaque fois il prend une victime innocente, alors qu'il aurait pu tuer des criminels, des vieux ou des malades, ou même à partir d'une certaine époque, voler du sang dans les hôpitaux. Tiens, il aurait même pu ouvrir un centre de récolte du sang et payer des humains pour qu'ils lui donnent leur sang, vu qu'il est pété de thunes, et éviter ainsi de tuer qui que ce soit. Le fait est qu'Anne Rice veut du drama, et elle le crée artificiellement en mettant Louis face à un faux dilemme, tuer soit des rats, soit des innocents. Elle veut à tout prix que Louis soit un personnage torturé, déchiré entre son côté humain compatissant et sa nature vampirique néfaste. Sauf qu'elle le fait de façon tellement maladroite que ce n'est pas crédible du tout, et au lieu de compatir, on roule juste des yeux dès que Louis ouvre la bouche pour geindre, c'est-à-dire 95% du temps. Sinon, en 1994 est sortie en salle une adaptation cinématographique du roman, et j'avoue que le film est meilleur que le livre. Non pas que l'histoire est mieux, mais c'est juste que plein d'éléments nuls ont été supprimés, et du coup l'ensemble s'en est trouvé amélioré. Lesta, joué par Tom Cruise, a un côté humoristique qui ne m'a pas dérangé, Kirsten Dunst joue vraiment bien malgré son jeune âge, et Brad Pitt fait de la figuration dans le rôle principal de Louis. Il se contente d'être présent et ne fait aucun effort. En fait, l'acteur n'aimait pas le rôle et voulait se barrer du tournage, mais comme la rupture du contrat allait lui coûter 40 000 $, il est resté. Par ailleurs, le film règle pas mal des problèmes du livre. La transformation de Claudia n'est pas sexualisée, et comme l'actrice a 11 ans et pas 5, le seul baiser assez rapide et chaste qu'elle donne à Brad Pitt est moins malaisant. Quand j'ai vu au début du film que le scénario avait été écrit par Anne Rice elle-même, j'étais agréablement surprise et je me disais que je l'avais peut-être mal jugée et que finalement, elle savait mieux écrire un scénario qu'un roman. Beaucoup des longueurs où Louis chiale pour un rien avaient été enlevées, et en plus, elle savait apparemment faire preuve d'un peu d'autodérision avec Lesta, qui dit en avoir eu sacrément marre d'entendre Louis geindre pendant 200 ans. Sauf que j'ai appris par la suite que la première version du scénario, effectivement écrite par Anne Rice, avait été fortement modifiée par le réalisateur sans que cela n'ait été crédité. Bref, en tout cas, je me demande si l'appréciation générale envers Entretien avec un vampire ne vient pas plutôt du film, qui a été sûrement vu plus de fois que le livre n'a été lu.
En ce qui me concerne, le livre m'a juste saoulé ma race et je ne lirai plus cette autrice qui se trouvait en plus être une rageuse, ne supportant pas qu'on critique ses écrits. Lorsqu'une blogueuse a critiqué négativement son livre Pandora avant de le découper pour faire de l'art, Anne Rice l'a dénoncé sur Facebook en mettant le lien vers le blog, puis a commenté qu'elle espérait que la blogueuse appréciait le nombre de visiteurs ayant découvert son site. À la sortie de son livre Blood Canticle, qui a eu des critiques négatives, Anne Rice s'est carrément enflammée. Elle a écrit une review de 1200 mots directement sur Amazon pour répondre à ses détracteurs. J'ai cherché son commentaire sur Amazon et je suppose qu'il a été supprimé car je ne l'ai pas trouvé dessus. Mais heureusement, il a été copié par d'autres utilisateurs et j'ai pu voir à quel point elle prend mal la critique. Dans sa réponse, elle dit « La pure stupidité des choses que vous dites atteint mon âme. Vous abordez le texte du mauvais point de vue. En fait, vous ne le lisez même pas. Vous projetez dessus vos propres limites. Je suis de façon justifiable, fière d'être lue par des géants intellectuels. Mais pour qui vous prenez-vous ? Je n'ai aucune intention de laisser quelque éditeur que ce soit mutiler la moindre phrase que j'ai écrite. Pour moi, écrire un roman est une performance de virtuose, et non un art collaboratif. Chaque mot est à une place parfaite. Le court chapitre où Lesta déclare son amour pour Rowan est pour moi un poème totalement abouti. Vous ne comprenez pas tout cela ? Soit. Se rapprocher de la substance de son sujet est la réussite d'un grand art uniquement. Vos suppositions stupides et arrogantes à mon propos et de ce que je fais ne sont que des calomnies, et vous pouvez être assuré du mépris total que j'éprouve à votre égard. Puis elle explique pourquoi son livre est vraiment bien avant d'ajouter « Je laisse le lecteur découvrir à quel point ce roman bien articulé et complexe s'établit dans une série de livres uniques, voire inégalés. » Voilà, au lieu de laisser courir, Anne Rice s'attaque au peu de critiques négatives qu'elle a et montre à quel point elle est pédante. Elle se considère comme une génie et ne laisse pas les éditeurs, dont c'est pourtant le métier, modifier ses écrits puisqu'elle les considère comme étant parfaits. Elle méprise et insulte ceux qui la critiquent en les traitant de haters, alors qu'elle-même rage et balance sa fanbase à la gueule de ceux qui osent donner une opinion négative de son travail. Pour ma part, autant j'ai détesté le livre d'Anne Rice, autant j'ai adoré ce commentaire plein de haine. C'est de l'or en barre, et si vous voulez le lire en entier, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine.